L'amour du Père est extraordinaire. Je dis extraordinaire, mais il n'y a pas d'adjectif qui soit suffisant pour qualifier l'amour du Père. Tu connais la parabole de l'enfant prodigue, hein, en Luc 15, si tu es novice dans la foi chrétienne, va lire dans l'évangile de Luc. C'est extraordinaire, cette parabole. Parabole, ça veut dire c'est une histoire symbolique qui dit quelque chose de très vrai. Comment Jésus parle de la réconciliation avec le Père, du retour de ce fils qui avait tout dilapidé, tout gaspillé, qui rentre à l'intérieur de lui-même, qui se dit « Oui, j'ai un Père, en fait. J'avais oublié que j'avais un Père. Il faut que je retourne vers ce Père. » Ce Père dont l'amour est débordant, par exemple. Lorsque le fils revient vers le Père, il le couvre de baisers. « Laisse-toi aimer. » C'est un amour qui est vigilant. Le Père attend ton retour. Le Père est dehors dans la parabole. Le Père est à l'extérieur de la maison. Il attend que son fils revienne. Il attend que tu reviennes. Son amour, on peut le qualifier aussi de scandaleux. Pourquoi? Parce que le fils a tout dilapidé, tout gaspillé, et le Père le ramène à lui. Dieu te ramène à toi. Il te pardonne complètement, totalement, complètement, parce que le prix a déjà été payé par son fils, parce qu'il t'aime. C'est un amour scandaleux. Alors profites-en, parce que le Père veut te donner cet amour. C'est un amour régénérant, parce qu'il te rétablit dans ta dignité de fils. C'est un amour infiniment délicat. Il ne fait pas d'enquête pour savoir comment ça s'est passé. Et le prêtre non plus, il ne fera pas d'enquête pour savoir comment ça s'est passé. C'est un amour délicat. Le fils confesse ce qu'il veut confesser, et même. Le Père ne lui laisse pas terminer. Le prêtre te laissera terminer, mais pour signifier que cet amour ne tient pas compte des petits détails. Cet amour tient compte de ton élan, de ton retour vers Dieu. C'est un amour qui est miséricordieux. La miséricorde, c'est plus grand que l'amour. La miséricorde, c'est un débordement d'amour. En latin, le miséricorde, l'étymologie, c'est misereo, hein, c'est-à-dire qui vient de avoir pitié. Et puis cœur, c'est le cœur qui a pitié, c'est le cœur qui s'épanche, c'est le cœur qui déborde. Le cœur, c'est la profondeur. Dans la miséricorde, tu goûtes la profondeur de Dieu. Puis il y en a aussi qui vont chercher une étymologie en grec, où ils disent que miséricorde se disait éléos, et éléos, ça vient de l'huile d'olive qui est utilisée pour soigner les blessures, qui est apaisante, qui est réconfortante. Voilà, et je ne dis pas tout de ce que peut être cet amour du Père. On pourrait le qualifier encore beaucoup et beaucoup plus, mais à la fin, il faut chanter en langue parce qu'on n'a plus de qualificatif.